Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux versos. Alors ici, comme vous voyez, j'ai auparavant, je dois vous remercier à vous tous parce que vous m'envoyez de très beaux commentaires, des courriels, vous m'envoyez des likes et ça me fait vraiment plaisir. C'est très encourageant quand on partage une passion puis que les gens répondent, nous envoient de bonnes choses et de belles choses. Alors, je vous remercie sincèrement beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Alors, j'espère que vous allez bien, hein, vous tous et votre entourage, là. Et comme vous avez vu, je n'ai pas été très présente, en tout cas le dernier mois, sur les réseaux sociaux. J'avais besoin, moi aussi, de me refaire en énergie, hein, de reprendre, comme on dit, du poids de la bête. Alors, c'est sûr qu'actuellement, je ne prends plus de guidance privée ou personnelle parce que j'ai besoin justement de prendre une pause et je veux prolonger un petit peu cette pause, mais je vais être un petit peu plus présente sur les réseaux sociaux. Ça va me laisser un petit peu plus de lassitude pour être sur les réseaux sociaux. Alors, c'est la raison pour laquelle vous voyez aussi, ici, j'ai un nouveau tarot à vous faire connaître, que j'adore d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore prise pour les vidéos. J'ai un oracle aussi et j'ai cette question avec laquelle qui va correspondre pas mal à ce que vous pouvez vous poser comme question au cours du mois. Et vous avez ici le message de votre âme. Alors, on commence avec la première question que j'ai posée, c'est quel est votre état d'esprit actuellement? Alors, votre état d'esprit actuellement me mentionne ici, si on regarde très bien, hein, c'est la Lune. Alors, la Lune, c'est une carte qui nous dit que c'est un mois qui peut s'annoncer, qui peut, au niveau, disons que je dirais, la sensibilité et au niveau émotionnel va être très prisée, dans le sens que souvent, vous allez être prise dans des émotions ou à vouloir gérer mieux ses émotions et sa sensibilité. Parce que cette carte mentionne vraiment que émotionnellement, vous êtes beaucoup plus sensible, mais vous êtes aussi beaucoup plus réceptive. Alors, faites confiance à votre intuition et à votre instinct. Mais aussi, attention aux illusions, hein, parce qu'on sait que la Lune, comme on dit que la Lune est menteuse, hein, quand elle fait un D dans le ciel, elle est en croissance, et quand elle fait un C, c'est qu'elle est en décroissant. Alors, c'est pour ça, parfois, on dit attention aux illusions. Alors, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Il faut vraiment aller scruter en profondeur pour voir si les choses que vous pressentez être, ou surtout ce que vous voyez, est bien véridique. C'est dans cette façon-là que je le ressens. Alors, si on dit illusion, on dit aussi faites attention de ne pas être dans le déni. Parfois, hein, il y a des choses qui peuvent nous blesser, puis qu'on dit oh, non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Dans ce temps-là, des fois, on n'est pas prête à recevoir la vérité, mais elle vient toujours nous rattraper. Alors, comme la Lune brouille parfois notre compréhension des choses, faites attention, il y a peut-être un événement ou une situation où que tout n'est pas très clair. Alors, ne vous fiez pas seulement aux apparences. Vous pourriez vous tromper. Attention aussi à ne pas laisser les autres vous influencer, hein, que ce soit conjoint, conjointe, ami ou autre. Là. Essayez de rester connecté à vous-même, à votre ressenti, mais quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Parce que je vois que la Lune, parfois, vu qu'on est plus sensible, vu que les émotions sont à fleur de peau, on peut se laisser influencer ou manipuler par les autres, dans le sens que les autres peuvent abuser de votre générosité, ou du moins peuvent essayer.
Parce que c'est sûr que les Verseaux, c'est quand même des personnes qui sont indépendantes, mais d'en demeure pas moins que parfois on a des hauts et des bas, puis mais avec la clé à côté, moi je vois que peu importe ce qui peut arriver, vous allez trouver une solution. Hey, voyons, je vais finir par le dire. Vous allez trouver une solution. Bon, vous allez trouver une solution ou des issues, des possibilités avec lesquelles vous pouvez vous en sortir. Il va y avoir une ouverture qui va s'offrir à vous et vous allez toujours libre arbitre de poser une action. Mais toujours cette action-là, il va falloir qu'elle soit réfléchie. Alors ça ici, c'était votre état d'esprit actuellement. Alors ce qui vient du passé et qui vous affecte actuellement. Ce qui vient du passé, alors ici, on voit que c'est une dame, mais ça peut correspondre aussi, c'est la reine de Pentacle, ça peut correspondre aussi à ses qualificatifs. Alors, je vois qu'une personne, si on parle, c'est ce qui vient du passé qui vous affecte actuellement. Alors, dans le mois ou les mois précédents, je vois qu'une personne qui peut avoir voulu se servir de vous pour obtenir une faveur ou autre. Mais je vois comme s'il y aurait eu quelqu'un qui aurait essayé de profiter de vous ou en tout cas essayé de vous manipuler. Voyez-vous, ça parle beaucoup de ça. Puis je sais que les Verseaux, les amis, c'est aussi important que leur famille. Alors faites attention parce que parfois les Verseaux ont tellement d'amis, mais c'est très varié. Pour eux, les Verseaux, c'est pas... Ils aiment tout le monde. Ils aiment les gens, que ce soit de divers genres, diverses races, diverses personnalités. Ils n'ont pas quelque chose de précis. Hein? Eux autres, vous aimez le monde. Alors faites attention, il y a certains peut-être connaissances ou amis qui essaient de profiter de vous. Et je l'ai mentionné tout à l'heure de votre générosité, mais ça revient ici. Parce que cette carte mentionne de faire avantage confiance, de vous faire davantage confiance, de sortir un peu plus pour vous amuser, vous, pour vous changer les idées, vous, et n'accorder votre confiance qu'à ceux, à celles qui le méritent vraiment. Parce qu'on voit ici, hein, quand ça parle de sagesse, c'est signe de modération, de compréhension et de faire les choses avec réflexion. Alors, essayez plutôt de vous occuper de vous que de vous occuper des autres. Hein? Portez attention plus à vous-même. Mais en même temps, vu ici que ça concerne quelque chose du passé, essayez, je ne sais pas si vous avez beaucoup dépensé ou au niveau finance, il y a quelque chose qui vous tracasse, mais essayez de ne pas trop vous disperser au niveau financier. Hein? Il est très important ici de tenir un budget peut-être plus serré. Je ne sais pas s'il y a eu des dépenses auparavant imprévues ou une dépense dans ce mois-ci peut être imprévue, mais vu qu'on parle ici de quelque chose du passé, je crois que peut-être pour certains ont pris des vacances ou autre qui a fait que le budget a peut-être dépassé ce que vous aviez prévu auparavant. Alors, essayez de ne pas trop vous disperser au niveau financier. Moi, je vous conseillerais plutôt de vous enraciner dans un projet concret. Parce que j'ai l'impression avec cette carte-ci, ça ici, avec ça, peut-être certains d'entre vous ont l'intention, ont vraiment actuellement un projet en tête et c'est un projet qui peut se réaliser peut-être cette année ou l'année prochaine. C'est comme si c'est un projet à long terme. C'est un projet qui demande peut-être du financement ou de beaucoup plus de finances. Avez-vous l'intention d'acheter une maison ou de vous de changer d'appartement? Il y a quelque chose ici. On va aller voir plus loin
qu'est-ce que ça nous dit? Bon, peut-être qu'on va en savoir plus. Ici, c'est quelles sont vos émotions? Alors ici, oh là là! Alors ici, on parle de la reine d'épée. On parle de la reine d'épée, mais aussi, à côté, on parle de vigilance. La reine d'épée, écoutez, je vais vous dire que probablement actuellement, soit que vous êtes très réaliste, franche, pour ne pas dire ce mois-ci que vous allez être très tranchante, analytique, indépendante, si on le sait, ou vous aspirez à être ceci. Mais il y a des choses qui vous appartiennent là-dedans. L'indépendance, c'est vous. Tranchante parfois, mais là, c'est comme si c'est plus accentué. Alors, vous aspirez peut-être à devenir ceci pour justement mieux gérer vos émotions. Ça va être selon comment vous vous sentez au moment où vous allez vivre quelque chose. Probablement aussi, vous essayez de distinguer le vrai du faux. Et vous n'allez pas hésiter à trancher s'il le faut, pour faire face à la situation. Parce qu'ici, on parle de vigilance. Vigilance dit méfiance, parce qu'il peut y avoir trahison ou des choses qui vous est cachées. Il y a peut-être... Tout à l'heure, je vous parlais de manipulation, mais ici, ça vient confirmer. Regardez la personne ici à l'arrière. C'est comme s'il y a quelqu'un alentour de vous, de votre entourage, qui ne joue pas franc jeu. En tout cas, qui complote dans votre dos, qui n'est pas sincère. Mais il n'en demeure pas moins que vous avez toutes les qualités nécessaires pour déjouer cette personne. Parce que la reine d'épée que vous allez être ce mois-ci va vous rendre davantage, vous dit, d'ailleurs, vous êtes, les taureaux, c'est des personnes qui sont super intelligents, mais ici, la reine d'épée, elle aussi, représente cette intelligence, cette lucidité, qui communique bien facilement. Parfois, la reine d'épée va être un peu froide, ou donne l'apparence d'être froide, mais c'est quelqu'un qui est très passionné et agit selon ses besoins à elle. Alors, s'il y a un problème qui se présente à vous, vous allez rapidement trouver une solution. Si vous êtes à l'écoute, donnez-vous le temps de réfléchir et d'être à l'écoute. Vous allez avoir certainement des réponses qui vont venir à vous pour déjouer ce qui se passe derrière vous ou dans votre dos. Alors ici, c'est qu'est-ce qui va vous aider? Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Oh, alors, ici, c'est vraiment, il y a beaucoup de choix. Hein? Je ne sais pas si vous voyez ici, mais c'est tout, c'est le set de coupes. Alors, toutes ces coupes sont remplies pour que vous puissiez faire un choix face à ce que la vie vous présente ou face à ce qui se présente à vous. Car il y a plusieurs choses ou plutôt des opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous allez devoir faire un choix en fonction de vous et de ce qui va vous faire vraiment plaisir et non prendre un choix en fonction des autres ou en fonction, je vais prendre cette coupe-ci parce que je vais prendre cette opportunité-là parce que c'est plus payant. Vous allez être dans l'erreur. Parce que peut-être qu'à l'intérieur, oui, peut-être ça peut être financièrement, ça peut être avantageux, mais peut-être que vous ne serez pas bien à cet endroit où vous n'allez pas être confortable, où vous allez être mal à l'aise. Ça peut cacher des choses sous-jacentes qui vont faire que ça va être beaucoup plus négatif pour vous que positif. Alors, il va être très, très, très important de bien examiner, de peser le pour et le contre, de voir les différentes possibilités qui s'offrent à vous et rien de précipité.
Une décision là, pleine de sagesse ici qu'on parle. On parle vraiment d'agir en fonction de vous seulement et de vous vraiment ce qui va vous faire plaisir et vous nourrir intérieurement. Parce qu'avec la carte ici, ça représente d'éviter les égarements, alors de ne pas prendre tout ce qui s'offre à vous. Hein? D'éviter aussi, parce qu'ici, on voit, c'est comme s'il y a plusieurs chemins puis que vous vous dispersez. Et ce serait la pire chose que vous pourriez faire parce que vous pourriez perdre toutes ces opportunités. Parce que dans le fond, il y en a juste une de bonne. Il y a juste une opportunité sur tout ce qu'on vous présente qui est bonne pour vous. Mais vous seul, vous avez la réponse parce qu'elle est à l'intérieur de vous. Mais pour des bonnes raisons, pour vous nourrir intérieurement. Votre défi pour le mois de septembre. Alors, votre défi pour le mois de septembre, wow, c'est la force. Alors, votre défi va être de croire en votre force intérieure, en votre confiance, en votre courage, ainsi qu'à votre grande capacité à surmonter, que ce soit des irritants, des obstacles, des contraintes. Avec persévérance, s'il y a lieu. Hein, s'il n'y a jamais des obstacles, vous allez avoir toutes les capacités nécessaires qui vont demander exactement de la persévérance, mais surtout une certaine autodiscipline. Et ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour les Verseaux, parce que les Verseaux, c'est des personnes avec lesquelles tous les intérêts sont intéressés pas mal par plusieurs choses. Alors là, ici, on vous demande de vous concentrer sur une chose, de vous autodiscipliner, mais aussi faire tout avec conviction et douceur, jamais brusquement. Alors, ne rien brusquer. Ce qui se résume en fin de compte, pour votre défi du mois, c'est être dans l'endurance, la motivation, être dans la rigueur et de vous écouter. Et ici, à côté, quand on voit l'ennemi, parfois, c'est à l'intérieur de nous, c'est notre dualité. Alors ici, peut-être que parfois, vous allez être justement dans la dualité. Parfois, peut-être que c'est peut-être ici la personne que je vois ici, hein, qu'on voyait sur la carte ici, qui se présente. Et c'est peut-être de cette manière-là que vous allez être capable de la tasser de votre chemin. Avec endurance, motivation, rigueur, mais sans rien brusquer. Moi, c'est de cette façon-là que je le vois, que vous allez être capable de contourner cet obstacle ou cette personne qui vous crée des obstacles. C'est plutôt de cette manière-là. Hein? Alors, si on regarde ici, dans votre domaine, dans votre vie sentimentale, alors ici, dans votre vie sentimentale, vous aspirez, on voit le temps, hein? Vous aspirez pour ce mois à une certaine stabilité, tranquillité dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine financier. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous dis ça. Mais auparavant, je vais vous dire, vous avez besoin d'être dans le calme. Un peu plus que d'habitude, parce qu'on sait que d'habitude, les Verseaux ont besoin de voir des gens et de voir des amis. Mais là, ici, c'est comme si vous avez besoin de rentrer dans une certaine routine, d'être un peu plus solitaire, ou de voir un petit peu plus à vos affaires ou à vous concentrer sur vos affaires. Hein? Comme avoir une certaine, comme je disais, une certaine routine. C'est comme si je ressens un sentiment d'insécurité qui fait que vous agissez comme, je ne sais pas s'il y a eu, on parlait tantôt hein, au niveau budgétaire, peut-être que vous avez
dépenser au-delà de, ou il vous est arrivé peut-être un bris qui a demandé de faire, de dépenser pour réparer quelque chose qui était dans le domaine de l'imprévu. Parce que, ou sinon, il y a une autre chose qui est possible, parce que je vois ici l'avenir. Peut-être que vous avez l'intention, et tout à l'heure j'en parlais, ou ça m'est venu dans la tête puisque je ne l'ai pas dit, mais j'ai l'impression ici que vous avez l'intention peut-être de restreindre vos dépenses pour peut-être vous... Dans le domaine financier, vous avez peut-être l'intention, dans un avenir à rapprocher, de soit faire un achat au niveau du domaine financier, c'est ici que je parlais de ça, ou changer de domicile ou de changer d'emploi, changer... Il y a vraiment quelque chose ici qui fait que vous faites tout ceci pour quelque chose, un projet que vous avez en tête. Peut-être avez-vous l'intention de vous partir à votre compte et ça vous prend un petit peu plus de capital financier pour faire justement un achat plus tard ou investir dans quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ici, c'est comme si vous avez l'intention de demeurer un petit peu plus tranquille. Alors, pour certains, c'est sûr, si vous êtes en couple, c'est on demeure un petit peu plus à la maison, on fait moins de sorties, on fait attention à nous, mais aussi on fait attention à nos sous. Pour justement, on projette dans l'avenir à avoir quelque chose de nouveau ou de meilleur, mais je vois que c'est quelque chose que c'est pour l'avenir, c'est quelque chose dans un but, dans le futur. Si les personnes sont célibataires, écoutez, moi je vois pour ce mois-ci quelque chose de très tranquille. Vous concentrez plutôt vos énergies à autre chose pour un projet à long terme. Si on regarde ici du point de vue dans votre domaine professionnel, qu'est-ce qui se passe dans votre domaine professionnel? Alors ici, on parle, c'est ça, hein? On parle vraiment d'explorer de nouvelles choses. Cela ici, ça peut parler de suivre une nouvelle formation, suivre des cours. C'est peut-être pour certains décider de se partir à son propre compte. Ça peut concerner aussi le domaine commercial, hein? Mais je vois aussi qu'il y a possibilité de déplacement fréquent, soit pour le travail ou pour justement la formation, mais c'est quelque chose qui est au loin. Mais pour certains, il est possible ici que certains Verseaux pensent à un changement d'emploi, changement de carrière ou changement de poste. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est pour peut-être juste un laps de temps bien précis que vous pouvez changer d'emploi ou peut-être qu'on vous met à un poste pour un certain temps pour faire un travail d'équipe ou en partenariat avec une autre personne. D'ailleurs, je me demande si vous n'allez pas faire 2 emplois, c'est ainsi. Je ne sais pas si c'est peut-être du travail à domicile, puis du travail dans le secteur où vous travaillez, là, parce que je vois comme il y a beaucoup de va-et-vient, mais en même temps, je vois un travail d'équipe. Mais peu importe s'il est question de récolter les fruits de votre implication au travail, hein, dans votre milieu professionnel. Alors, pour certains, si vous avez étudié et que vous avez un emploi en attendant d'avoir votre certificat ou autre, on voit qu'ici que vous faites le pas pour aller vers cet emploi. Pour d'autres, c'est peut-être d'avoir pas juste une reconnaissance, mais ça peut être justement récolter ce que vous avez semé. Ça veut dire peut-être une augmentation, peut-être un poste
qui est plus alléchant pour vous. Mais on voit que vous avez quand même une certaine retenue. Je ne sais pas si la situation avec laquelle on vous propose comme emploi, qui peut être juste pour un certain temps, ça peut parler juste à certains. Comme je vous dis, hein, ceci c'est un tirage général. Alors ça peut parler beaucoup pour certains, moins à d'autres, et c'est tout à fait normal parce que c'est pour tous les verseaux de la Terre. Alors, il se peut ici que pour certains, ça peut être quelque chose qui est juste à temps partiel et vous allez revenir à votre ancien poste. Mais pour un moment, en tout cas, je vois comme si vous êtes actuellement à faire un travail d'équipe qui demande un peu plus de déplacement, qui vous occasionne en tout cas un peu plus des déplacements fréquents. C'est sûr que ça va vous demander une certaine patience, mais bon, dans l'ensemble, moi, je vois ça très positif pour vous, à part qu'ici, mais vous avez tous les outils nécessaires pour justement là, surveiller la personne là, qui peut-être qui joue dans votre dos, mais cette personne-là, hein, ne la sous-estimez pas. Elle est très intelligente. C'est une personne qui est très, très bonne manipulatrice ou manipulateur, parce que là, moi, j'ai l'impression que c'est une femme. Mais bon, pour certains, ça peut être un homme. Mais c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose ou qui vous joue dans le dos. Allons voir qu'est-ce que votre âme a à vous dire. Alors, le message de votre âme est se prioriser. Oh, mon doux! Ça vient un petit peu ici, ce que ça parlait ici. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Alors ça, c'est bien important de prioriser, de se prioriser et de prioriser quand il y a beaucoup, je vous ai dit ici hein, qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Alors ça va être important ici parce que justement, on demandait d'avoir une autodiscipline. Et ici, en plus, on vient valider de vraiment de prioriser les choses, hein, de leur attribuer une note de priorité et de vous occuper d'une tâche à la fois. Alors là-dessus, mes chers Verseaux, moi, je vous souhaite plein d'amour dans votre cœur. Je vous envoie plein de soleil. Et on dit à très bientôt, mes amours. Bye bye.